comment on entretient les liens qui nous associent aux autres pour pouvoir être compétents. Quand on regarde ce qui se passe entre les tribus de nos organisations, c'est-à-dire entre services ou entre les personnes, on constate que c'est la même chose, c'est-à-dire que tout circule. On a tendance à dire que ce qui circule entre les collègues, c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Oui, bien sûr, mais c'est bien plus que ça. C'est des réputations, c'est des alliances stratégiques, c'est du soutien affectif, c'est des collaborateurs ou des collaboratrices qu'on fait circuler, n'est-ce pas? Des savoirs techniques, du temps de travail. Tout se donne, tout s'échange, tout circule entre les collègues. C'est moins spectaculaire, mais quand quelqu'un donne une information importante à quelqu'un, eh bien, on prend le temps de perdre du temps. Dit de façon plus brutale, on détruit du temps de travail productif. On prend un quart d'heure pour boire un café. Oui. Il m'a donné une information absolument centrale. Donc je le regarde, je lui dis merci, je fais briller mes yeux de gratitude, et puis je l'attrape par le bras, et je lui dis on va boire un café. Mais ce n'est pas le café habituel en 2 minutes 35. On se comprend sans avoir besoin de se parler, parce qu'on est suffisamment associé par les liens qui ont émergé des échanges que j'ai décrits. Ce qui nous associe aux autres, c'est le principe de réciprocité élargie. Ça veut dire quoi? Formellement, c'est A qui donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui un jour donne à M, qui un jour donne à A. Ce qui veut dire que A ne savait pas, lorsqu'il avait donné quelque chose à B, qui, quand, sous quelle forme et à quelles conditions on lui donnerait quelque chose à son tour. Or, cette idée-là, elle est un peu abstraite, puis on se dit surtout, oui, ça vaut pour des populations qui ne connaissent pas la logique des échanges économiques, des stratégies de carrière qui sont les nôtres. En fait, si. On donne à un tout, c'est ce qui nous unit, ce qui nous permet d'accéder à l'identité collective de métier, de réseau, de services, d'entreprises, même dans les petites entreprises, pas dans les grandes. Dans les grandes, ça peut être au niveau du département, quelque chose comme ça. Et donc on a un fonctionnement coopératif qui repose sur ce principe de réciprocité élargie, qui fait que, à travers l'autre, ce à quoi nous donnons, c'est à ce qui nous associe, à ce qui nous unit, à ce qui nous rend heureux. C'est ça le plaisir au travail. On parle de la souffrance, il y a beaucoup de souffrance, mais quand il y a du plaisir, c'est principalement lié à ces phénomènes. Personne ne peut obliger les gens à coopérer comme je l'ai expliqué à l'instant. On peut forcer les gens à travailler, on ne peut pas les forcer à coopérer. On peut les forcer à mettre en place des mécanismes de coordination, mais pas de coopération au sens où je l'ai défini. Donc on peut dire que cette compétence collective, elle est donnée, là je passe au don vertical entre salarié et employeur, elle est donnée à l'employeur. C'est en plus du contrat de travail. La question c'est comment l'entreprise reçoit le don de cette compétence collective. Le premier, c'est un principe d'organisation scientifique du travail assez simple, c'est la base du taylorisme, mais de beaucoup d'organisations plus modernes aujourd'hui, c'est la lutte contre la flânerie. La lutte contre la flânerie, c'est le terme de Taylor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les opérateurs perdent du temps à bavarder, à prendre des cafés, à parler du PSG ou de dire du mal du chef, eh bien, c'est improductif. Et donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, la production du lien social a un caractère assez clairement
improductif du point de vue de la productivité du travail, entendue au sens simple. Les pratiques. Les pratiques sont celles qui sont mises en œuvre par toutes les personnes qui sont en situation de management opérationnel. Eux, ils savent qu'il faut introduire du lien social dans le fonctionnement de l'organisation. Sinon, les gens ne pourront qu'appliquer les procédures, et vous savez que la seule application des procédures, c'est la grève du zèle. Le problème, si vous voulez, c'est que cet écart entre les principes et les pratiques du management, il est non seulement pérenne, mais il va plutôt croissant. Un peu comme s'il y avait d'une part des gens dont le métier est de fabriquer des principes de façon abstraite, éthérée, et puis d'autres dont le métier, c'est de faire le travail. On ne tire pas le meilleur parti de la ressource compétence collective parce que, au lieu de tirer parti de la mobilisation spontanée des opérateurs, on préfère respecter un certain nombre de principes qui, d'une certaine manière, vont casser cette mobilisation spontanée et vont supposer, dans un deuxième temps, de mobiliser les opérateurs en question. Deuxième élément conclusif, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent du manque de reconnaissance. Si l'autre ne reconnaît pas ce que je lui donne, je ne me sens pas reconnu. Et comme on est dans des dispositifs de gestion qui permettent mal de reconnaître ce que l'autre donne, de manifester sa gratitude, bien évidemment, il y a une crise de la reconnaissance.